Bonjour à tous, cette vidéo pour vous aider sur le chemin de la voie de la guérison de votre être profond, la mise en lumière de vos blessures, comment venir libérer ce fardeau qui vous cloisonne et vous emprisonne dans une tristesse, comment revenir à soi, renaître à soi. Nous allons voir avec les guides, les archanges, les maîtres ascensionnés, quels sont les points à travailler pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison. Demandez à votre corps de vous envoyer un message. Donc là, les guides vous demandent de vous reconnecter à votre corps, d'écouter, de revenir dans ce temple sacré et de venir aussi mettre en lumière les zones où c'est qu'il y a des tensions. Donc, quel est le message de mon corps? Est-ce que j'ai du stress sur l'estomac? Est-ce que je me sens oppressée? Est-ce que j'ai une douleur sur les épaules? Voilà, c'est revenir intérieurement, canaliser le message de votre âme à travers vos douleurs physiques. Quelles sont les énergies? Là, on vous demande de faire de la méditation en pleine conscience pour venir écouter la voix de l'âme à travers votre corps. Qu'est-ce qui se passe dans ce temple sacré? Est-ce qu'il y a de l'énergie qui circule? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Revenir vraiment à ce temple, mais à l'écoute de votre corps. N'oubliez pas, le corps, c'est l'emballage, c'est le paquet cadeau. Ce qui compte, c'est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a votre âme. Donc votre âme vous parle à travers ce corps physique pour vous faire passer les messages que vous n'arrivez pas à capter, à percevoir, ou alors quand vous êtes vraiment axé sur le mental et que vous n'arrivez pas à vous connecter à vos intuitions ou à écouter vos ressentis. Donc revenez à l'écoute de votre corps, revenez aussi en pleine conscience de prendre soin de son corps pour que dans un corps sain et serein où il y a de la vitalité, où il y a de la joie, votre âme ait envie d'y rester plus longtemps et très longtemps. Soleil, donc là on vous demande de vous mettre un petit peu plus au soleil, donc même en automne, voilà, entre midi et deux, peut-être boire un thé ou boire le café en prenant les énergies du soleil, les rayons du soleil qui viendront vous purifier, vous régénérer en pleine conscience. La lumière de Dieu brille en moi, la lumière de l'univers, voilà, la clarté, le rayon doré de guérison brûle en moi. C'est revenir à recevoir cette lumière. Est-ce que j'incarne la lumière? Est-ce que j'ai mes zones d'ombre qui me limitent dans mon ascension lumineuse? Donc, est-ce que réellement je suis remplie de lumière? Et bien évidemment, vitamine D peut-être pour ceux qui ont des carences. Donc, revenir un peu plus à ce soleil intérieur de par ce soleil extérieur. La signification, c'est: est-ce que réellement j'ai le soleil dans mon cœur? Est-ce que j'ai le soleil dans mon quotidien? Est-ce que j'incarne ce soleil? Est-ce que je suis un rayon de soleil pour les autres? Est-ce que quelqu'un vient éteindre ma lumière intérieure? Est-ce que j'ai une blessure qui me maintient dans l'obscurité? Est-ce que je suis prête à irradier ce monde de ma propre lumière? Est-ce que je m'accepte totalement avec mes qualités et mes défauts? Est-ce que je suis un être lumineux? Est-ce que je suis dans mes ténèbres? À vous de partir dans votre temple sacré, aller expérimenter ce que ce soleil intérieur vient vous dire, vient vous souffler, vous murmurer. Où est ma lumière intérieure et qu'est-ce que je mets en place chaque jour pour pouvoir émaner de cette lumière, émaner de ce rayon doré de guérison. Voilà ce que les guides transmettent. Une bonne nuit de sommeil. Donc là, on vous parle d'un sommeil qui n'est pas réparateur. Donc essayez de vous coucher un peu plus tôt. Et essayez de poser l'intention avant de dormir d'avoir une nuit qui viendra vous reposer, vous apaiser. Puisque là, on me dit le matin, tu te réveilles, mais t'es pas reposé. Il y a un sommeil qui est perturbé de par la partie mentale. Donc, vous pouvez faire des méditations d'ondes delta. Vous pouvez faire aussi des fréquences, cohérence cardiaque, on me dit. Ondes delta, de l'huile essentielle. Vous avez Ravinstara, vous avez mandarine, lavande pour venir
vous mettre en confiance. Il y a sommeil qui est perturbé, on me parle d'insomnie liée aux peurs de l'avenir. Il y a des peurs concernant l'avenir. Voilà ce qu'on me dit. Donc, quelles sont mes peurs? Est-ce que réellement je peux cultiver cette foi que l'avenir sera florissant? Donc, essayez avant de vous endormir de faire une phrase de reprogrammation. Je glisse dans un sommeil profond et reposant, sachant que la journée de demain sera merveilleuse. Puisque ce qui limite dans un sommeil réparateur, c'est l'anxiété face à l'avenir. Donc faites-vous des petites phrases de reprogrammation et vous verrez au bout de quelques semaines, vous aurez vraiment un sommeil qui sera réparateur. Et vous pouvez vous visualiser aussi avant de vous endormir dans la vie que vous souhaitez incarner, dans l'objectif de vie, votre rêve que vous voulez voir accomplir dans la matière pour vous rassurer. On me parle de revenir dans le cœur pour libérer le mental. Alors faire un peu plus de méditation parce que là vous avez le mental qui est un peu trop activé sur cette fin d'année 9, année 2025. Donc essayez de revenir juste dans votre corps et dans votre cœur. Peut-être c'est là le message des guides ce matin. Informez-vous. Donc là on part à la recherche de nos besoins. De quoi j'ai besoin pour guérir cette blessure, de quoi j'ai besoin pour aller mieux, de quoi j'ai besoin pour mon bien-être, pour retrouver ma lumière intérieure, ma joie de vivre, ma paix. Quelles sont les étapes du deuil? Si vous avez un deuil à faire et que vous êtes en souffrance, le deuil d'une séparation, le deuil d'une personne, revoyez les étapes du deuil. Quelles sont les étapes à franchir dans l'ascension, dans l'éveil spirituel? Essayez de vous informer, c'est aller plus loin dans cette soif de grandir en conscience, en pleine conscience d'être dans votre éveil. Donc ne pas lutter contre les épreuves de vie, mais trouver plutôt l'enseignement du pourquoi du parcours, pourquoi des blocages, puisqu'il y a eu sur cette année 9 beaucoup de ralentissements. Pourquoi? C'est intégrer l'enseignement et informez-vous pour aller mettre en place les changements de vie les plus sains. Je vous mets, regardez la prière ici à Raphaël pour vous aider sur le chemin de la guérison de votre être profond pour incarner la lumière. Jésus le guérisseur, vous avez Jésus avec vous. Donc je ne vous parle pas de religion, je vous parle d'amour inconditionnel. Cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Donc, quelle est la place de Jésus dans votre vie? Jésus, c'est le meilleur ami, le confident. C'est le guérisseur qui a transmis tous les messages sacrés pour que vous puissiez incarner votre lumière divine. À vous, rien ne serait impossible puisque vous êtes enfant de Dieu. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place pour réaliser vos rêves? Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous vous aimez? Je fais des miracles et vous pourrez en faire vous aussi. Donc, quels sont vos miracles à venir réaliser sur votre incarnation? Hier, parenthèse, j'ai amené mon fils voir le dessin animé Roi des Rois, qui est juste magnifique. Pour connaître un peu plus Jésus, voilà, même hors religion, si vous voulez connaître l'histoire de Jésus depuis sa naissance. Et vraiment, il y a une phrase, il y avait une image, un passage qui m'a émotionnée. C'est quand Jésus marche sur l'eau, il y a un de ses disciples qui lui dit « Est-ce que moi aussi je peux venir te rejoindre sur l'eau ?» Donc il marche sur l'eau. À un moment donné, le disciple voit qu'il y a les profondeurs, il y a la tempête et il a peur et il coule. Il coule et quand il est en train de sombrer dans les abîmes, il dit « Jésus, sauve-moi, sauve-moi !» Et là, il y a la main de Jésus. Souvent, on voit cette photo de la main de Jésus qui vient le sauver. Et là, Jésus lui dit, tu es tombé parce que tu n'as pas cru. Et là, vous avez l'enseignement, vous avez le véritable enseignement du Christ. C'est si tu laisses tes peurs te dominer, tu sombres dans tes propres ténèbres, dans tes abîmes. Mais si tu me fais confiance, tu ne sombreras pas, tu ne couleras pas. Donc là, c'est très beau. Donc à vous de prendre ce qui résonne, mais d'essayer au quotidien de voir quand vous avez une peur, une angoisse ou si réellement j'ai confiance en Jésus, je crains rien. Donc c'est
C'est cette foi qu'on vous demande de venir fleurir. Est-ce que je permets à ma foi de grandir ou est-ce que je laisse mes peurs me limiter et me faire sombrer dans mes souffrances? Voilà le message de vos guides. Consultez un nutritionniste. Alors là, c'est pour l'alimentation. Ça y est, il va faire froid cette semaine, donc on fait les petits légumes, la soupe maison, on arrête de manger du sucre et du gras, ou alors si on fait des excès, on essaye d'équilibrer sur la semaine. C'est revenir à l'alimentation en pleine conscience. Si vous vous faites plaisir, parce qu'il faut aussi se faire plaisir, c'est équilibrer sur la semaine. Voilà, essayez de trouver des aliments sains, nourrissants pour vous faire du bien, pour prendre soin de ce paquet cadeau, cet emballage, de ce coffre où c'est que l'âme siège. Voilà les messages de vos guides. Donc essayez au quotidien de manger un peu plus vivant, non transformé. Après, manger de tout, je vais vous dire manger de tout, mais dans la pleine conscience de vous faire du bien. Est-ce que là réellement j'ai abusé? Est-ce que j'ai mangé trop de sucre? Est-ce que j'ai mangé trop gras? Donc équilibré, c'est une question d'équilibre. Nous allons continuer avec les météores, voir les messages de vos guides pour votre ascension spirituelle pour cette fin d'année 2025, année 9, année de l'aboutissement, de l'accomplissement, de la résilience aussi, puisque nous avons traversé notre propre enfer et nous en sommes sortis plus forts et courageux. Donc cette résilience qui est venue nous permettre d'accepter le pourquoi de ce parcours tortueux. À la coupe, ex-partenaire. Alors, il y en a qui vont être contentes et il y en a d'autres qui vont bouder. Alors, qu'est-ce que c'est cet ex-là qui revient? Qu'est-ce qu'il a? Alors, soit il y a le retour d'un ex-partenaire qui comprend qu'il s'est trompé, qu'il a pris le mur et qu'il a été son propre ennemi. Soit vous avez des blessures liées à un ex qui vous tourmentent et qui vous font rester dans une tristesse qui vous empêche d'accéder à votre nouveau cycle de vie. Donc là, on balaye le passé lié à un ex. Si le passé est trop douloureux, c'est quelqu'un vous a fait vraiment beaucoup de mal, de façon consciente ou inconsciente, mais il y a eu vraiment beaucoup de souffrance. Donc là, on demande aussi de libérer ce petit cœur brisé et il y a la transmutation d'une blessure liée à un ex. Donc, à chacun de voir si votre ex vous génère encore de la tristesse ou de la colère, ou si la personne revient et est vraiment dans les regrets, et si cette personne mérite que vous lui ouvriez votre cœur à nouveau. Donc là, chacun prend ce qui résonne, effectivement, parce que tous les parcours sont différents. Donc, il y a un ex, super, c'est la bonne nouvelle. Et il y a des foudres karmiques et des disputes par rapport à ça. Donc, foudre karmique et dispute, c'est un positionnement peut-être un ex-partenaire qui prend les décisions qu'il a mis trop de temps à prendre ou qui a un éveil de conscience ou des disputes avec un ex qui revient. Donc, il y a cette notion de venir purifier ce passé lié à un ex. Mettre en lumière la blessure, transmuter la colère si c'est un lien toxique à couper, parce que vous pouvez avoir aussi beaucoup de liens toxiques à couper, peut-être avec un ex-partenaire qui vous a fait beaucoup de mal. À la coupe, nous avons réponse déjà en soi. Vous avez tout à l'intérieur. La clé est à l'intérieur. Faites confiance à votre connexion divine. Vous êtes en transformation. Connectez-vous. Vous avez la clé. Donc, me dites que vous savez. À l'intérieur, vous avez la réponse. Donc, si vous avez la clé, c'est à vous d'aller ouvrir le coffre au trésor. Des intérêts oubliés. On me parle d'une blessure d'indifférence. Donc, il y a quelqu'un qui vous a apporté beaucoup d'indifférence et ça vous a vraiment blessé au plus profond de votre être. C'est une blessure karmique qui a été réactivée. Là, on vous demande de mettre en lumière cette indifférence, de vous reprioriser et de vous entourer de personnes qui ne vous font pas réactiver cette indifférence. Donc des personnes qui vous aiment, qui sont bienveillantes, qui vous admirent pour la personne que vous êtes, qui vous élèvent, qui vous subliment, qui vous font vous sentir bien, qui vous acceptent vraiment tel que vous êtes, qui ne vous critiquent pas, qui ne vous jugent pas et qui vous tirent vers le haut, qui vous font vibrer haut et vibrer fort. Voilà comment on guérit de la blessure d'indifférence que des personnes toxiques peuvent nous réactiver.
Nous avons lien de vie antérieure. Donc là, il y a un lien karmique très puissant qui est réactivé. Donc soit avec une personne toxique qui vous a vraiment brisé, soit avec une personne spirituelle qui est là pour vous retrouver. Donc dans ces cas-là, c'est lien d'âme sœur primordiale ou âme jumelle. Il y a vraiment un lien vie antérieure qui est réactivé. Alors nous allons voir par rapport à ce lien de vie antérieure ce que nous devons mettre en lumière. Hop, vie antérieure. Alors quels sont les blocages liés à ce lien karmique? Savoir antérieur. Donc vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous avez une vie où c'est que vous avez partagé votre quotidien et votre savoir antérieur avec cette personne. Donc c'est un lien d'âme où c'est que tous les deux vous avez trouvé vos dons. Donc là on me parle de savoir antérieur. Vous avez beaucoup de connaissances à l'intérieur de vous en tant qu'être spirituel et le fait d'être connecté à cette âme vous fera retrouver votre potentiel divin. Voilà les guides. Allez, encore une autre. Redoublement. Donc il y a eu ce lien karmique dans une ancienne vie, c'est que vous deviez avoir la réunion, mais il y en a un des deux qui n'a pas su faire le bon choix. Donc là, redoublement, c'est une deuxième chance. Vous avez dans cette incarnation une seconde et une dernière chance de venir réactiver ce lien et de vivre dans la matière, ce lien karmique qui est divin. Voilà, donc ça peut être en amitié, en amour, professionnel, c'est à vous de prendre ce qui résonne dans votre cœur. Nous continuons avec la voix des âmes. Vous êtes en train de vous reconnecter à la source. Ça y est, source divine, la lumière dorée. Vous prenez conscience de votre divinité, de votre potentiel. Vous avez la liberté, vous guérissez d'une blessure d'humiliation. Il y a cette notion de sacrifice à mettre en lumière et vous en sortez. Ça y est, vous êtes libéré de votre besoin de reconnaissance. Vous libérez aussi un combat intérieur. Il y avait une grande dualité, il y avait un déséquilibre. Je m'autorise pas. Et là, vous vous autorisez à recevoir le bonheur et les bénédictions. Vous êtes en apprentissage, vous avez un éveil spirituel à intégrer sur ces dernières semaines d'année 2025, année 9. Donc, quels sont les apprentissages que je dois mettre en place ? Donc, formation spirituelle, éveil de conscience, intégration des enseignements liés aux obstacles et aux épreuves. Demandez à l'Esprit Saint ou à vos guides vraiment de vous insuffler ce que vous devez comprendre. Merci de me faire comprendre ce que je dois comprendre pour passer cet éveil, ce cap d'éveil spirituel, pour atteindre la guérison de mon âme. Vous avez beaucoup de souffrances physiques. Donc là, les souffrances physiques sont liées à la non-acceptation de vos blessures et à cette blessure d'humiliation qui vous maintient dans un sacrifice et un auto-sabotage. On me dit une autodestruction liée à votre cercle familial ou quelqu'un de toxique qui est là, qui vous fait vous sentir redevable ou qui vous maintient dans une culpabilité qui vous empêche de prendre votre envol. Voilà les messages des guides. C'est lié à un enfant. On vous fait culpabiliser par rapport à un enfant. Donc là, ou alors à une blessure de votre enfance. Mais il y a cette culpabilité à venir mettre en lumière pour prendre votre envol. Et il y aura les retrouvailles. C'est beau, regardez. Les retrouvailles. Donc les retrouvailles avec la famille d'âme, les retrouvailles avec la paix intérieure, les retrouvailles sacrées. Allez, une dernière sur la voie des âmes. Et nous avons l'amour qui est là pour vous offrir l'amour. La guérison par l'amour, puisque c'est l'amour qui guérit un être. Donc, l'amour arrive dans votre vie. Vous avez l'amour. Est-ce que vraiment vous vous autorisez à vibrer l'amour? Est-ce que vous autorisez à recevoir l'amour? Est-ce que vous vous autorisez à donner de l'amour réellement sans avoir la peur de souffrir? Cette fois-ci, nous continuons et terminons avec le Béline. Il y a du retard, les guides, on a bien compris, il y a eu beaucoup de retard et c'est à cause du regard des autres, les gens qui parlent sur vous, que va dire ma famille, que vont dire mes amis, le qu'en dira-t-on, voilà, c'est vraiment le regard des autres qui vous a enfermé, qui vous a créé ce retard. Ne vivez pas pour les autres, vivez pour vous. Et les gens qui vous jugent et qui vous critiquent dans vos choix de vie ne sont pas de belles âmes. Voilà, ce sont des âmes qui vous limitent ou alors c'est que vous faites un effet miroir sur leurs faiblesses et leurs souffrances.
mais les vraies personnes de cœur vous encourageront et resteront à vos côtés. Du moment que vous suivez vos intuitions et que vous vivez pour votre bonheur, vous serez entouré de belles personnes, même s'il n'y en a que 2 ou 3. Ce sera les vrais, quitte à cheminer seul, mais écoutez votre cœur, ne vivez pas pour les autres. Waouh, voilà les messages de vos guides aujourd'hui. Ça ressort à la coupe. Hein. Alors là, si vous n'avez pas compris, très clairement, regardez à la coupe ce que nous avons. Nous avons une élévation quand vous arrêtez de regarder, de vivre en fonction des autres, d'avoir peur du comportement des autres lié à vos décisions. C'est vous couper des autres qui vous permettra d'avoir votre éveil spirituel et l'élévation de votre mission de vie. Donc on s'en fiche très clairement de ce que les gens pensent de nous. Voilà, du moment que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes aligné, les gens qui vous critiquent et qui vous jalousent ou qui ne vous encouragent pas dans vos choix de vie, mettez-les dans un cercle de lumière et vous les confiez. Mais ne vivez pas en fonction du regard des autres. Voilà les messages de vos guides aujourd'hui pour vous. Nous avons une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Une bonne nouvelle, donc la grâce divine qui est là dans votre vie pour vous permettre d'incarner cette joie. Et regardez, vous avez la meilleure carte du jeu. C'est magnifique, mais c'est beau. Waouh, regardez, meilleure carte. Vous avez l'élévation parce que vous vous coupez du regard des autres et vous pensez à vous. Vous sortez de cette blessure d'humiliation. Oh, et forcément, nous avons le diable en face. Mais oui, ah, mais quand on se positionne et qu'on veut reprendre la liberté, forcément, il y a les énergies du bas astral qui s'excitent. Ça fait partie du chemin. Vous ne pouvez pas être un être de lumière sans avoir l'ennemi en face. Donc, c'est aussi pour vous montrer que vous êtes prêt à affronter cet ennemi et que vous allez le combattre avec les êtres de lumière, avec Michael, avec Saint-Benoît, avec Marie, Jésus. Et vous aurez vraiment la meilleure carte du jeu face aux énergies adverses qui n'accepteront pas de vous laisser partir. Alors là, à qui je vais devoir montrer mon côté lumineux et mon côté guerrier. Attention à l'énergie tranchante de Jésus pour enfin vous faire plaisir, avoir des bénédictions qui tombent dans votre vie. Allez, une dernière pour terminer ces canalisations d'éveil et des guérisons de l'âme. Et on a le départ. Ça y est, vous vous envolez. Il y a un départ, donc ça peut être un décès aussi, parce que c'est un décès, le départ. Donc, soit quelqu'un vous aide, c'est une bénédiction. Il y a un départ qui permet votre bénédiction. Vous revenir à vous faire plaisir, la grâce divine grâce à un départ. Alors, est-ce que c'est moi qui fais les valises et je m'en vais? Je peux quitter un travail, je peux quitter un partenaire de vie, je peux quitter ma tristesse aussi. C'est l'envol qui vous permet d'avoir la grâce divine. C'est beau! Je vous souhaite une belle renaissance et un merveilleux envol de l'être, l'envol de l'être. Voilà pour finir cette guidance. Je vous embrasse.